Charles de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, 1689-1755. Montesquieu a tout d'un auteur inclassable. Il est l'esprit piquant à qui l'on doit les lettres persanes, le psychologue solitaire qui note ses pensées et le philosophe politologue de l'esprit des lois. Le baron de la Brède et de Montesquieu est né en 1689 à Bordeaux. Appartenant à la noblesse de robe, il devient magistrat à 25 ans. C'est un homme âpre au gain qui contrôle de près la vente du vin de son château. Champion du capitalisme mercantile, il acquiert rapidement une fortune considérable qu'il dépense en voyage à travers l'Europe, s'instruisant partout, curieux de rencontrer des mœurs sociales et des usages politiques différents de ceux de la tradition française. C'est ce procédé de l'observateur étranger qu'il met en œuvre dans ses lettres persanes, paru Son nom d'auteur en 1721, où il décrit les mœurs de la cour française avec la distance culturelle et l'impartialité que la fiction du voyageur persan lui permet. Le résultat est un pamphlet ironique et déguisé des valeurs de la monarchie chrétienne, qui remporte un grand succès. Ce texte acide et spirituel est aussi l'envers critique de l'esprit des lois, composé plus tardivement lorsqu'en 1731, Montesquieu se retire définitivement dans son château de la Brède après des années de voyage en Europe occidentale. La publication anonyme de l'ouvrage, en 1748 à Genève, suscite une opposition violente, tant chez les jésuites que chez les jansénistes, réconciliés provisoirement contre cet ennemi commun. L'esprit des lois est mis à l'index par l'Église. Curieusement, ce livre dans lequel Louis Althusser verra la défense des intérêts de l'aristocratie féodale contre le centralisme monarchique en train de naître est 2 siècles plus tôt rejeté et montré du doigt par les instances les plus conservatrices. Montesquieu consacre la fin de sa vie à reprendre ses écrits, notamment en publiant une défense de l'esprit des lois. Il reste fidèle, jusque dans sa mort, à l'isolement qui a marqué sa vie. Il ne se trouva qu'un seul homme de lettres pour suivre son cercueil à Paris en 1755, Diderot, esprit non moins singulier. L'apport majeur de l'ouvrage, qui a suscité tant de polémiques et inspiré plus d'un penseur politique, est la découverte et la reconnaissance d'un ordre relatif. Cet ordre, qui gouverne l'histoire universelle, est produit par un concours de causes variées et enchevêtrées que le penseur politique doit démêler, distinguer et expliquer dans leurs fonctions et leurs effets respectifs. Ainsi se construit ce qu'Émile Durkheim définira comme une sociologie expérimentale, concrète et analytique, qui décrit les régimes politiques existants, en détermine les multiples composantes et prône les régimes garantissant la liberté. La philosophie politique débute par une enquête sur l'homme et sur les hommes, qui permet de découvrir quelques ressorts psychologiques des comportements politiques, assortis d'une multiplicité de causes particulières et variables observées par le voyageur qu'est Montesquieu. C'est la combinaison de ces principes d'action humain et de ces diverses circonstances externes qui produit la forme et l'esprit d'un régime politique. C'est pourquoi les analyses de l'esprit des lois ne souffrent ni d'une rigidité excessive, ni d'un esprit de système, comme le reproche en a parfois été fait. Aucune cause, qu'elle soit physique ou morale, n'est privilégiée par l'explication. Ainsi, la pensée politique de Montesquieu ne se réduit pas à la célèbre théorie des climats. Le climat n'est qu'une cause physique parmi d'autres qui doit se combiner avec une théorie des principes moraux et psychologiques du politique. La recherche théorique de Montesquieu vise aussi à montrer comment une réforme progressive du régime monarchique est possible, en modérant le poids de l'autorité royale par la limitation réciproque des pouvoirs juridiques, législatifs et exécutifs. Montesquieu n'est ni conservateur ni révolutionnaire, mais favorable à une évolution graduelle, réglée par la réflexion politique. La modernité de son travail et de sa méthode est aujourd'hui incontestable. Depuis Durkheim, l'auteur de l'Esprit des lois est tenu pour le père du droit positif, du droit public comparé et de la sociologie.